Impact. Production, présentation, Emel Lazim. Réalisation, Aïcha Hammer. La communauté scientifique appelée à jouer un rôle soutenu pour lutter contre les changements climatiques. Les scientifiques, fers de lance de la recherche, devront apporter des réponses au bouleversement du climat par l'innovation, la création. La transition énergétique, l'évolution du transport, l'amélioration de la qualité de l'air suppose un soutien financier pour appliquer les projets de recherche. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU à la fin de la COP22, a appelé des donateurs pour débloquer le financement dédié à la recherche. Les différentes disciplines scientifiques devront être mises à profit pour proposer des alternatives aux systèmes de production actuels émetteurs de gaz à effet de serre. Scientifique algérienne à l'occasion du premier congrès international sur l'environnement, la biodiversité et le développement durable. Un petit peu sur le process. Je me tourne à présent vers le professeur Jesús Manuel Ansaldo Lacarte. Il est professeur à l'université de Zaragoza, faculté des sciences, département de chimie analytique en Espagne. Professeur, vous aussi, vous êtes dans le domaine de la recherche et vous avez des techniques qui, à long terme, travailleront dans le sens de limitation de l'impact négatif du CO2 à la nature. L'énergie propre. Merci beaucoup à l'université de Oran. My presentation, my research is about the lasers, and nous avons utilisé les lasers pour la détermination des métaux en le plastique, par exemple. Donc, Monsieur Jesús Manuel Antano Lacarte, donc c'est un professeur à l'université de Zaragoza. Donc, ce qu'il avait dit en général, c'était donc il a présenté les avantages de la technique laser induced breakdown spectroscopie. Il dit que c'est une technique qui est simple, rapide et portable. Donc l'échantillon, il est analysé en tant que solide. On n'a pas à le détruire. On préserve sa particularité et toutes ces informations. Et aussi, il a parlé aussi de la possible collaboration avec l'université de Lusto Mohamed Boudiaf. Il a aussi parlé des principaux travaux de recherche qu'il a réalisé. Il dit que ce n'était pas une technique qui était très nouvelle dans le domaine de spectroscopie, mais c'est une technique qui est nouvelle dans la protection de l'environnement, dans l'environnemental. Donc, ils ont fait des applications sur l'analyse dans les plastiques, dans la migration des métaux, dans l'emballage, et aussi ils sont en train de travailler actuellement sur les particules métalliques, c'est-à-dire la pollution de l'air atmosphérique. Donc, ils sont aussi intéressés dans ce domaine pour voir la possibilité de l'impact de la pollution au niveau de l'Algérie qui peut affecter par suite leur pays. Donc, ils sont bien intéressés, c'est-à-dire le taux de pollution, il est à combien et sa provenance en Algérie. Nous pouvons réaliser l'analyse à distance. C'est portable. And this is very, very new, and we have some quelques publications about this instrument. Impact. Docteur Lotfi Ben Salah Talet, vous êtes enseignant-chercheur et vous travaillez dans la ressource marine. Au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu d'actualité. Nos ressources marines sont en voie de disparition. Le dernier rapport du GIEC montre que le blanchiment des coraux est une alerte assez importante pour pouvoir entraîner une action au niveau de l'ONU, au niveau des décideurs et au niveau des gouvernements. Donc le changement climatique a un impact sur la biodiversité, sur nos ressources.